Bonsoir, bon après-midi à toute la jeunesse entreprenante, la jeunesse africaine. Donc aujourd'hui, nous sommes là à la cérémonie de dédicace de Alassane Koumé pour son livre intitulé Éternel optimiste. Donc vous êtes là aujourd'hui et vous allez découvrir pas mal de raisons concernant la rédaction de ce livre et le pourquoi il a eu cette idée de mettre en place ce livre. Donc d'ici peu de temps, nous sommes ici à EMI, donc là où il dispense des cours, mais aussi là où il va faire sa cérémonie de dédicace. Donc encore une fois, la jeunesse africaine, vous êtes là à la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique avec Mamadou Demba Camara. Donc suivez-moi d'ici peu, vous allez rencontrer d'abord de jeunes, vous allez avoir aussi des initiatives, vous allez avoir des idées concernant le livre magnifique intitulé Un éternel optimiste. So guys, follow me. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The brush is thick. All I'm asking now, don't give up. Koumé, qui est un jeune leader, vraiment, un jeune qui ne cesse d'impacter la jeunesse, un jeune qui ne cesse de participer au développement de notre très cher pays, le Sénégal. Donc, sans pour autant tarder, permettez-moi juste de vous rappeler le chronogramme qu'on a aujourd'hui, ce soir, avec la présentation des intervenants, à savoir M. Malick Diop, instituteur en service à l'IF de Dakar Plateau. Votre applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et ensuite, Mme Fall, directrice des services administratifs de EMI. Et à Dr Omar Diam, maître assistant au département d'anglais de l'UCAD. Et puis il y a Dr Rokhaya Touré, enseignante au département d'anglais de l'UCAD. Et puis il y a Amadou Diong, préfacier du livre. Ça c'est très intéressant, être préfacier du livre. Le livre qui va impacter pas seulement le Sénégal, mais je dirais l'Afrique entière. Donc encore une fois, standing ovation à toutes ces grandes personnes qui sont avec nous. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, nous allons directement passer à Madame Fall pour le mot du, comment dirais-je, de bienvenue exactement, parce que ce n'est pas du tout évident de vous retenir ici à cette heure, mais encore une fois, c'est grâce à M. Koumé, donc Madame Fall, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour chers invités, moi c'est Madame Fall, je suis le chef de service administratif de EMI. En fait c'est M. Yang qui devait être là, mais malheureusement il a eu un empêchement. Et vraiment, il est vraiment désolé, il présente tous ses excuses. Donc tout d'abord, nous tenons à remercier tous les invités qui sont là. Nous remercions aussi M. Koumé pour l'intérêt qu'il porte au niveau de EMI, comme vous le savez. Donc pour ne pas être trop longue, juste vous souhaiter les bienvenus et remercier M. Koumé de l'intérêt qu'il porte au niveau de notre école, parce qu'il y a tellement d'établissements au niveau du Sénégal, mais il a porté le choix au niveau de EMI. Et ce choix n'est pas fortuite, je l'avoue. Vu la réputation de EMI, vu l'essor de EMI, c'est tout à fait normal qu'il porte son choix au niveau de EMI et nous le remercions. Juste un petit mot pour dire que c'est un jeune très engagé, c'est un jeune très dévoué et c'est un jeune qui est une référence pour la jeunesse sénégalaise. Donc pour ne pas être longue, moi je vais dire aussi, soyons tous un éternel optimiste. Et merci beaucoup. Très honorables invités, je ne vais pas être long parce que je crois que l'essentiel a été dit et tout a été dit et vraiment bien dit par ceux qui m'ont précédé dans ce panel-là. Peut-être faire quelques témoignages à l'endroit de Koumé et peut-être parler un peu de son recueil de poèmes. Je commencerai par les témoignages. Connaissant Koumé en tant qu'étudiant, l'ayant fréquenté aussi en tant que son encadreur, je peux vous faire
beaucoup de révélations sur la personne d'Al-Hassan, sur l'esprit, sur l'homme. Bon, encore une nouvelle, mes salutations à l'assistance. Je vous dis tous, toutes, bonsoir. Je suis docteur Rokhaya Touré et enseignante au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop. Et c'est toujours un honneur, un plaisir. Je ne trouve franchement pas les mots pour exprimer mes sentiments à l'endroit de Koumé. Un étudiant que j'ai eu en première année, je pense que c'était en 2016, et qui depuis lors n'a jamais cessé de me témoigner sa reconnaissance, sa gratitude, alors que je l'ai eu seulement en une seule année. Franchement, sa loyauté, sa reconnaissance me dépasse. Il y a lui et une autre étudiante. En tout cas, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je t'en suis reconnaissante, Koumé. Et franchement, ça me dépasse. Ça m'émeut au plus profond de moi-même, parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Moi, je n'ai fait que mon devoir d'enseignante, parce que j'ai été nourrie. Également, j'ai eu d'excellents professeurs. Pour parler maintenant, pour être mais parce que j'aurais bien aimé m'étendre un peu sur le livre, mais à cause des contraintes de temps, je suis obligée d'aller vers l'essentiel. Tout le monde connaît les valeurs de Koumé, tout le monde ses valeurs morales. Je suis en tout cas pourquoi maintenant Koumé est à cette stature. Parce que comme il a dit dans la préface, en tout cas aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et il a bien prouvé. Je vais vous lire quelques extraits et surtout, et pour voir même comme M. Diong l'a dit, moi ce qui m'a surpris, c'est d'abord, je ne savais pas qu'on avait des Hugo ici, Lamartine, hein, parce qu'il a tous les ingrédients d'un grand poète. Avec des rimes croisées, des rimes suivies, des rimes libres. Il y a tout ce qu'il faut, en tout cas tous les styles d'une poésie sont regroupés dans ce recueil. Et c'est ça qui fait le charme. Et juste pour vous lire un petit extrait pour la grand-mère. Donc voilà, donc à la page 97, il dit juste un peu plus bas, à grand-mère, ma confidente. La blancheur de tes cheveux incarne la sagesse. La noirceur de tes pieds, symbole de richesse. La clarté de ton discours endurcit mon cœur. La simplicité de ton habillement illustre mon bonheur. Vous voyez ces rimes suivies, et c'est ça la beauté du texte. Et c'est tout au long du texte, c'est comme ça. À ma grand-mère, la mère, à la sœur, à la bien-aimée. Je ne savais pas qu'il était également romantique. Et voilà, donc à la Valentine, à la, voilà, donc la reine du cœur, donc tout cela. Donc il a laissé personne en rate. Et surtout un autre poème qui m'a beaucoup marqué, c'est l'eau, les questions d'eau, la pénurie d'eau. Et puis, comme il a touché des questions économiques, il a parlé des questions sociales, économiques, panafricaines, patriotes, politiques. Il a ratissé large, comme disait le professeur. Mais c'est surtout la question de l'eau, qui est devenue une denrée rare avec le changement climatique, comme au Kenya actuellement. Heureusement, au Sénégal, nous avons la chance. Mais l'eau peut être source de bonheur comme de malheur. Quand il y a les inondations, quand même, ça pose problème également. Mais quand il y a la sécheresse, également, c'est un problème. Et la corvée d'eau empêche des millions d'enfants, surtout de filles, d'aller à l'école. Je vais m'arrêter là, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Mais en tout cas, je te réitère toutes mes félicitations, tous mes encouragements, tout mon soutien à 200%. You are the best. Keep it up. The sky is the limit. Merci à vous. On va donner la parole à M. Koumé. Que pourrais-je dire? En fait, pour dire vrai, je ne sais même pas quoi dire. Tellement que j'ai eu des témoignages qui me touchent l'esprit en fait. Quand je suis entouré de personnes qui ont marqué ma vie, de la droite vers la gauche, il y a M. Malik Diop, avec qui j'ai fréquenté, je pourrais dire, plus de 2 ans, parce qu'il m'a recruté en tant que prof d'anglais de son fils. Et c'est pour moi un honneur de voir son fils réussir au bac de fils. C'est pour moi un honneur. Pourquoi? Parce qu'il m'a montré en fait que Koumé, tu es jeune, mais je crois en toi. C'est un instituteur en l'IF Dakar Plateau. Il ne connaît pas mal de personnes qui sont des cours d'anglais. Mais s'il a eu confiance en moi, c'est parce qu'il a vu en moi des qualités vraiment que je dirais confiant. Et je lui en remercie, Michel Diop. Merci beaucoup pour tout. Après nous avons Mme Fall. Mme Fall, comme je l'ai dit,
c'est la maman des étudiants. Ici, à EMI, on est comme une famille en fait. Parce que moi, je suis prof d'anglais ici. Et prof d'anglais qui a trouvé des professeurs, mais elle m'a considéré comme son fils. Elle m'appelle dans son bureau, Koumé, je sais que tu as ça, des problèmes, vas-y, prends ça. Prends ça comme conseil. Et j'ai suivi ces conseils, et c'est ça qui m'a amené à aujourd'hui. Merci Madame Fall pour tout. Alors, celui qui vient après lui, il est petit par la taille, mais grand par l'esprit. Pourquoi grand par l'esprit? À l'université, par exemple, rares sont ceux qui osent lui prendre comme superviseur. Il y a beaucoup de professeurs. Mais vous voyez rares des étudiants qui diront, moi, j'ai choisi M. Dr Thiam comme étant mon superviseur, mon encadreur. Les gens ont peur de lui. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est petit par la taille. Mais c'est dans sa démarche pédagogique, il incarne en fait l'excellence. Moi, si je le choisis, c'est pas parce qu'il est un ami, c'est vrai qu'il est un ami, mais je le choisis surtout par sa rigueur dans la correction. Il m'arrivait d'écrire des textes, les mémoires, j'écrivais, et je revenais, il dit, Koumé, tout ça c'est pas bon, tu enlèves. Je revenais encore à la case départ. Je repartais, je ramène, il dit, monsieur Koumé, ça c'est pas bon, tu enlèves ça. Cette rigueur dans le travail, ça m'a incité à vraiment aller de l'avant. Parce qu'il y a rare des étudiants qui iront jusqu'à faire leur maîtrise, faire la soutenance, parce qu'ils ont peur souvent de certains profs comme Dr Thiam. Dr Thiam, merci beaucoup. Et ce qu'il n'a pas peut-être dit, moi et lui, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Ça me rappelle un moment, j'étais venu, je dis Dr Thiam, aujourd'hui, moi, je dois aller au restaurant. Il m'a dit non, Koumé, j'ai dit tchéré ici. J'ai dit tchéré, de la tchéri, comme vous le savez, et j'ai dit méo, donc on va manger ensemble. Et c'est un ami vraiment qui a un très 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 grand cœur. Vraiment, merci beaucoup, M. Dr Thiam. Alors, celle qui vient juste après moi, c'est Dr Rokia Touré. Rokia Touré, parce qu'elle m'a accueilli à l'université. Quand je suis venu en première année, elle m'a montré en fait le chemin. Vous savez, souvent, quand une personne qui vient du nord, moi je viens de Bokudiawé. Bokudiawé, c'est dans la commune de Matam. Ça va être dans la commune de Bokudiawé, mais dans la région de Matam. Alors, Rokia Touré, c'est une maman pour moi en fait. C'est une maman. Au-delà de ça, c'est aussi une convidante. Dr Rokia Touré, vraiment, c'est une femme pétrie de valeur. C'est une femme vraiment avec un très 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 grand cœur. Vraiment, je respecte beaucoup cette personne qui est assise près de moi. Elle m'a beaucoup marqué en fait. Elle a contribué activement à ma réussite universitaire. C'est rare, vous voyez une personne qui vient en première année et qui redouble. C'est parce que quelque part, ces personnes-là n'ont pas eu des personnes comme Rokia Touré. Mais je sais qu'au fond, toute personne qui viendra au dépendant ou à l'université, qui rencontre des femmes comme elle, vraiment je sais qu'au fond, tu auras cette motivation de réussir. Parce que moi, ce qui m'a le plus incité, c'est que plusieurs personnes vous diront que dégoûtement anglais, parce que c'est mon prof de montage. Mais elle fait partie des profs qui vous incitent à apprendre, qui vous motivent dans le travail. Donc, je ne peux pas parler d'elle parce que ce sont des mots vraiment qui refusent de sortir. Elle m'a présenté ses enfants vraiment en dessous et les deux princesses que j'espère beaucoup, qui sont vraiment des sœurs et des frères pour moi. Merci pour tout Dr Touré. Alors, l'autre au costume là, qui veut être comme moi. Vous savez, Amadou Diong, c'est un idole en fait, c'est un idole. Au-delà de l'aspect que c'est mon beau-frère, mais je me rappelle souvent quand il venait à Bokudiawé, il ne venait pas sans pour autant m'envoyer des cadeaux. Je me rappelle un MP qu'il m'avait acheté, donc c'est souvent ça aussi qui m'aidait souvent dans mes apprentissages. Parce que moi, je suis quelqu'un de très... j'écoute très bien. Je peux écouter une personne et je dis mot, je t'écoute. Parce que le sens premier avant d'écrire, c'est écouter. Moi, j'ai passé tout mon temps à écouter les personnes. Et Amadou Diong, c'est un ami, c'est un frère.
Le seul souci, c'est qu'il veut ressembler comme moi. Il veut être comme moi. Ça devait être le contraire, non? Alors, Amadou, merci beaucoup. Et sache que ton frère est fier de toi. Merci pour tout. Et quand je me tourne, que je vous vois, toi, Dr. Rokhaya Touré, Dr. Cham, Madame Fall et Dr. Malick Diop, ça c'est que j'ai peur de rien. Ouais. Parce qu'on dit souvent que la force d'une personne, c'est les personnes qui sont à côté de nous. Et aujourd'hui, je suis très fier. Très fier pourquoi? Parce que j'ai dans l'assistance une maman qui m'a beaucoup appris. C'est Madame Baye. Madame Baye, elle est connue Linda Gay. En fait, c'est une maman qui, parce que j'avais dispensé des cours d'anglais dans un centre d'anglais qu'on appelle Barnes English Center. Et on s'est connus là-bas. Après, elle m'a dit, combien, je sais que tu es trop occupé ici, mais viens chez moi me dispenser des cours d'anglais. Je venais chez elle, la dispenser des cours d'anglais. Et ça, c'est que c'est une dame avec un très grand cœur. Une femme qui n'a pas vraiment peur de vous dire, combien, viens chez moi. Il t'appelle dans sa chambre, il prend une enveloppe, il te donne. C'est une femme avec un très grand cœur. Et je me rappelle quand je lui ai présenté ma mère, c'est le même cas. Souvent, elle appelle ma maman, est-ce que tu connais Fonek? Une personne qui fait pour toi et qui fait pour tes parents, c'est une personne qui t'aime vraiment. Et Yombou, en fait, de nos jours, beaucoup de gens ne sont pas très serviables. La plupart des gens, quand ils font quelque chose, ils attendent qu'ils soient en retour. Mais Madame Baye, surtout avec ses enfants, là il y a Dr. Tidjane Ndiaye, qui est aussi un grand frère, qui m'a aidé énormément. Vraiment, je ne pourrais pas parler sans pourtant lui témoigner son affection. Tidjane Ndiaye, merci pour tout. Et au-delà de ça, il y a aussi Atoumane Ndiaye, Papis Ndiaye, Ndendak Gueye, Ndeye Mariam Ngone Ndiaye, Aminata Mbaye. Et vraiment, Mbaye Ndiaye, Tidjane Ndiaye, merci pour tout. Ce sont des personnes en fait avec un très grand cœur. Merci beaucoup, Dr. Madame Baye, merci. Merci pour être là. Je sais qu'elle est une femme très chargée. C'est une chef d'entreprise et c'est une anglophone. Il ne faut pas faire des erreurs en anglais, sinon elle ne va pas vous corriger. Alors merci beaucoup et je suis très content d'avoir ma famille, ma maman, une maman vraiment qui m'a beaucoup marqué. J'ai perdu mon père en 2019. Mais de 2019 à nos jours, je ne sens pas l'absence d'un père. Je sens toujours la présence de ce père-là, à travers cette dame. C'est la dame qui m'a mise au monde. Si aujourd'hui j'arrive à être là, debout, que les gens me voient, même, mais que les gens me voient, font des choses pour moi, c'est une femme qui a contribué à ça. Merci à cette Koumé. Je pourrais dire à cette femme malienne, merci pour tout. Et j'ai aussi la présence de ma mère aussi, Maman Koumba, merci beaucoup. Sama yaay la, vraiment, je suis à Dakar, mais je ne sens pas l'absence d'une mère aussi. Ma maman est à Matam. Je suis avec elle, donc elle est une femme qui m'a trop apprise, elle m'a beaucoup apprise. Vraiment, elle m'a enseigné beaucoup de choses. Souvent, dans je descendais tard, je revenais chez moi à Bani, mais à chaque fois que je revenais tard, je trouvais le dîner qui m'attendait. Ouais, c'est une dame qui, souvent avant de dormir, essaie de dire, est-ce que le terrain? Est-ce qu'il y a un terrain? Merci pour tout. Et il y a aussi notre famille qui est là. Et vraiment, merci à tout le monde. Et aussi à M. Onder. Onder, c'est un ami. En fait, il est turc, c'est un ami turc qui veut apprendre le français. Il est très bien en anglais, mais il veut apprendre le français. Alors, Onder, c'est un ami. On a fait peut-être, je dirais, tout le tour du Sénégal. On a fait Lacrose, Gorée. C'est aussi un ami qui m'a beaucoup appris. Donc, c'est un chef d'entreprise. Hein. C'est un homme avec aussi, je dirais, des grands cœurs se retrouvent là. On dirait la cérémonie des grands cœurs. Parce que à chaque personne que je parle, il y a un grand cœur qui se dégage. Donc tout le monde, merci pour tout. Alors quand je reviens aussi maintenant au livre. Le livre, je l'ai commencé en 2015. 2015, 2019, je l'ai terminé. Ça a coïncidé avec le décès de mon père.
Et psychologiquement, comme toute personne, je suis humain, je suis poète, je suis écrivain, je suis étudiant, mais je ne suis qu'un homme. Un homme qui peut avoir des imperfections, qui peut aussi pleurer comme tout le monde. Mais au fond, j'ai écrit ce texte, je pourrais dire, c'est un mémoire. Pour ne pas dire comme Amadou Diong, mémoire d'un éternel optimiste de Thione Niang. Thione Niang, c'est un idole, c'est un mentor. Il m'a inspiré, comme beaucoup de jeunes par exemple. Thione Niang, je l'ai rencontré en 2016. 2015, j'ai commencé, en 2016, il m'a boosté. Comment il m'a boosté? C'est qu'on s'est rencontrés un jour au niveau du département d'anglais. Il faisait sa cérémonie de dédicace du livre Un mémoire d'un éternel optimiste que j'ai lu, que j'ai aussi appris beaucoup de choses. Donc, Thione Niang, c'est un élément déclencheur de ça. Alors, pour tout le monde, moi, j'ai eu beaucoup d'inspiration. Et beaucoup de personnes m'ont inspiré. Il y a ma maman qui m'a inspiré. Mais surtout et surtout ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est ma confidente, comme je l'ai dit, Mamoyam. Elle me surnomme Njurum Deram. Njurum Deram, cela veut dire mon bien-aimé. Pourquoi cela? J'ai eu la chance de grandir avec ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une femme vraiment avec un don que je dirais, c'est comme une ange pour moi. Vraiment, c'est une femme qui m'a inculqué beaucoup dans la vie. Souvent, elle m'appelle pour me dire Samba, parce que c'est Samba qu'on m'appelle. Et quand vous verrez, le deuxième poème, quand je dis les conseils d'une mère, elle me dit Samba, écoute ma voix. Donc là, c'est la mère qui parle. Mais il y a un texte que j'ai intitulé Mamoyam. Donc elle me dit maman, elle me dit Samba. Samba, c'est quand elle me dit Samba Njurum Deram, donc ça a suscité beaucoup de jalousie dans la famille. C'est comme quand vous êtes dans une famille où il y a beaucoup d'enfants et que vous êtes sa préférée, ou bien son préféré. Vous voyez un peu ce que ça fait. Et c'est souvent quand il y a un problème avec ma grand-mère, les autres peuvent parler et refusent. Mais si moi je viens, je parle, elle accepte. Et je peux dire en fait, c'est vraiment quelque chose de très déclencheur en moi. Certains n'ont pas eu la chance de voir leur grand-mère. Moi, il m'arrive de quitter Dakar, d'aller à 700 km de Dakar, c'est à Bokidiawé, à Matam, juste pour la voir. Je viens, je fais 3 jours, je reviens et je dis maman, grand-mère, je vais rentrer. Elle me dit non. Pourquoi? Donc elle est souvent l'élément déclencheur qui me fait quitter ou me fait faire 700 km pour juste aller la voir et revenir. Parce qu'en la voyant, ça me réconforte dans ma thèse, dans ma doctrine et dans ma personne en fait, en tant que jeune, en tant qu'un fils, qu'un petit-fils. Donc vraiment, merci à tout le monde. Et Un éternel optimiste, comme j'ai dit, c'est un assortiment de sujets. Donc j'invite tout le monde à lire le livre. Je sais que quand vous allez le lire, vous allez comprendre. We find ourselves starting